Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de JNR Slice. Avant c'était JNR, voilà il a changé de nom, enfin il a rajouté le Slice à son nom. Donc de son vrai nom, Aimé Junior Bongo est donc un rappeur français né donc le 20 janvier 2000 à M près de Roubaix dans le nord de la France d'origine congolais. Il est donc le petit frère du rappeur Kish Machiavel. Connu, voilà, enfin connu pour ceux qui connaissent, hein, voilà, donc il a quand même fait pas mal de feats avec pas mal de beau monde, Capone, etc., etc. Vraiment très intéressant comme rappeur aussi. Allez checker, voilà, pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller checker. Il a commencé donc le rap à l'âge de 16 ans, soit environ en 2016, et travaille donc quand même avec ses proches, renforçant donc un petit peu l'aspect communautaire de sa musique, voilà, travailler avec la famille. Je trouve ça quand même assez intéressant et quand même plutôt cool. GNR donc il commence à se faire connaître dans le milieu donc, du rap français grâce à ses premiers morceaux et clips. Concrètement donc il commence réellement en 2016 donc à 16 ans. Mais les premiers morceaux trouvables sont plutôt vers 2017 d'ailleurs sur Spotify. Il a donc le titre Dirty disponible, voilà, ça c'est quand même plutôt cool. C'est donc sur Spotify. Donc en 2018, eh bien, il sort sa première mixtape du nom de Buddha Trap. Un projet de 7 titres, donc voilà, on retrouve des featuring avec VG et Malabry, enfin Maladry plutôt. Le projet contient des titres comme Alcatel, Débrouillard et Uzi, à savoir qu'à l'époque c'était simplement JNR, juste JNR tout simple. Aujourd'hui donc c'est JNR Slice, elle a rajouté donc le Slice en plus à son nom, donc voilà, c'est assez trouvable facilement. À la limite vous tapez Buddha Trap, JNR Buddha Trap, donc ça s'écrit BUDDHATRAP, voilà, et vous trouverez assez facilement sur internet, voilà, et encore une fois c'est disponible sur Spotify. Donc 2019, j'ai pas trouvé vraiment de traces là-dessus, mis à part qu'on sait qu'il travaillait sur sa musique à ce niveau-là. Et c'est plus, eh bien, en 2020 qu'il connaîtra une notoriété fulgurante grâce à sa participation involontaire, vraiment involontaire clairement là-dessus, à un épisode de la série Caméra cachée, Le pire stagiaire, de l'humoriste Greg Guillotin. Dans cet épisode diffusé donc le 29 juillet 2020 sur YouTube, JNR est piégé par Guillotin qui incarne donc un stagiaire insupportable nommé plutôt Louis Vignac. Très insupportable d'ailleurs, ça ferait longtemps. Moi personnellement, je sais pas comment il a fait pour tenir, hein. Vraiment, personnellement, je pense qu'à un moment ou à un autre, ouais, il allait avoir une main qui allait voler. Vraiment. Même moi, je le supportais pas. Donc voilà. Donc la vidéo devient clairement virale, dépassant donc les 14 millions de vues quand même en quelques semaines. L'attitude calme et stoïque de JNR aux provocations de Guillotin séduit le public. Voilà, parce que vraiment le gars était très calme. Très très calme. Beaucoup trop calme. Voilà, beaucoup trop stoïque, vraiment. Le gars il bougeait pas. Il était là, il le regardait, tu sentais qu'il avait envie de lui faire du mal, mais il lui a pas fait du mal. Et son visage, eh bien, il deviendra un mème international. Je déconne pas, ça deviendra international, notamment donc aux États-Unis, voilà, sous le nom de Me in Public ou Me Hateful. Voilà, donc ce même sera relayé par des personnalités comme Lil Yachty, Rihanna. Le média Complex aussi reprendra donc ce même-là, ou encore Manchester City, qui contribue donc à sa popularité mondiale, parce que ouais, il n'y a pas que les Français qui ont connu ça, c'est aussi les Américains. Et du coup, en seulement 24 heures après donc la diffusion de la vidéo, eh bien JNR gagne, eh bien accrochez-vous bien, 120 000 abonnés au total sur, sur YouTube. Et donc 65 000 donc, sur Instagram. Les vues de son clip à la thèse dans lequel Guillotin apparaît passent de 25 000 à 6 millions. 6 millions de vues, c'est un truc de malade mental, vraiment. On est passé de tout à rien d'un coup net, hein, vraiment. Et donc cette exposition propulse également donc cet titre dans le top 50. Donc voilà, des morceaux les plus écoutés sur Spotify en France en 2020. Pascal Nègre, donc ex-président d'Universal Music, lui propose même son aide via un tweet. Voilà, et Go un peu le signer. Donc
Tant que le fer est chaud, autant le battre, autant aller directement donc le signer et pouvoir se faire de l'argent, bien sûr. Donc après ce buzz, JNR va envoyer beaucoup de singles en 2020. Il envoie des singles comme Cush Drill, À la bourre, Doré, ou le titre Pas content. Voilà, c'est des titres qui n'auront pas vraiment les mêmes succès, mais qui auront quand même léger succès, voilà, qui marcheront un petit peu, mais sans plus à ce niveau-là. Ce sera pas non plus les trucs expéditifs comme donc son titre à la thèse. En 2021, donc, il enverra aussi des singles comme 59 US, Bouscapé donc l'invitera dans le titre Bousca Slice. Il sortira donc les titres La Ruelle et commencera sa série de freestyle North Live Freestyle qui bien s'étend de 2021 à 2022 avec 5 titres au total. Donc en 2022 il sera moins actif, donc il sortira le 5e opus de son freestyle Slice, voilà, donc vraiment le tout dernier, et sera invité pour le single Walk, voilà, pour donc participer à ça. Dans l'ensemble, bien, il ne sortira pas plus de singles. Et il faut admettre quand même que c'est plutôt une grosse erreur là-dessus de ne pas avoir enchaîné en 2022 des singles. Mais c'est pas grave, puisque donc il travaillera dans l'ombre, voilà, de son côté. Puisque donc en 2023, il sortira son premier album du nom de Junior. Sorti donc le 7 avril 2023, le projet contient 16 titres au total. Des featuring avec Bécard, Gradure, d'ailleurs Gradure on va le retenir parce que vraiment il y a une affaire en ce moment, c'est assez fou. ZKR et Gibbs, donc voilà, pas Maître Gibbs mais Gibbs, voilà. On retrouve des titres comme Junior, Minimum et donc voilà, on retrouve aussi Elle et Bouscapé, Denzel Junior. Franchement, pour être honnête, le projet est pas mauvais. C'est pas forcément le meilleur que j'ai écouté à ce niveau-là. Voilà, que j'ai écouté en 2023 du moins. Mais je dois quand même avouer que j'ai quand même bien aimé. Et les feats sont quand même plutôt intéressants dans ce projet-là. Et le projet, franchement, ça laisse assez écouter. Il est vraiment plutôt bon. Je conseille vraiment d'aller checker. En 2024, donc, il partira du moins de ce que je pense à New York. Je pense qu'il vit là-bas, mais du moins, c'est ce que je peux voir dans les stories Instagram, etc. et les publications Instagram. Voilà, je pense vraiment qu'il vit là-bas en ce moment, New York ou Chicago, un des deux. Vraiment, c'est vraiment un des deux. Voilà. C'est la communication aussi qui a changé. Voilà, je remarque aussi que la communication a clairement changé. Elle n'est plus vraiment comme avant. Ça met beaucoup le côté soit new-yorkais ou Chicago sur le devant de la scène. Et je trouve ça plutôt stylé. Donc voilà, en 2024, il sortira un seul single du nom de Automatic sur lequel donc il est invité par RST et participera à l'émission On The Radar où il posera donc un freestyle et je dois avouer que j'ai bien aimé. Pour ceux qui connaissent pas On The Radar, en gros c'est une chaîne YouTube qui poste des freestyles. On retrouve beaucoup de rappeurs US et les Français commencent à débarquer. Dernièrement il y a eu Moji S-Boy qui est allé au moment où je fais donc cette vidéo là. Voilà, deux rappeurs belges que je conseille vraiment d'aller checker. Et donc ouais, de plus en plus de Français ou Belges ou autres vont là-bas de plus en plus petit à petit. C'est hyper intéressant pour découvrir de nouveaux talents. C'est un peu comme à l'époque en 2018, World Star Hip Hop, où on a découvert des mecs comme 6ix9ine ou autres, ou alors Lyrical Lemonade, où on a pu découvrir Juicy WRLD. On a pu découvrir aussi des mecs comme Ski Mask ou autres qui sont passés là-bas. Voilà, il y a eu Blueface, etc. Du côté donc de World Star, il y a eu 6ix9ine, XXX, ça, je sais bien qu'il est passé là-bas, et d'autres rappeurs de la génération SoundCloud. Là, c'est un peu autre chose, donc On The Radar, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, son freestyle est vraiment très très bon. D'ailleurs, j'étais un peu étonné de l'avoir vu là, parce que c'était passé dans mes suggestions sur YouTube. Je n'étais pas du tout au courant qu'il avait passé sur On The Radar. Et je dois dire quand même que la suggestion était quand même plutôt cool, plutôt bonne. J'ai cliqué et franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé la perf assez intéressante à ce niveau-là. Donc, après tout ça, eh bien... donc à ce niveau-là, donc en 2025, il reviendra avec un nouveau single, enfin deux nouveaux singles du nom de Prix d'amis, Diamant VV et Fin de l'histoire. Un nouveau projet sortira aussi du nom de Mode Rush, sorti donc le 16 avril. On retrouve 20 titres au total, il y a quand même beaucoup et ça fait quand même plutôt plaisir. Aucun featuring malheureusement et on retrouve des titres comme 007, Masterpiece, Rockstar et Slat. Et je dois avouer que j'ai bien aimé le projet, franchement j'ai remarqué une grosse évolution de sa part.
Et il a vraiment, il est vraiment très actif et il y a pas mal de clips, voilà, dans les rues, soit de New York ou Chicago, un des deux. Je sais pas trop à ce niveau-là, faudrait que j'aille rechecker un petit peu convenablement, mais franchement, voilà quoi, les clips sont quand même plutôt cool. En tout cas, du moins, c'est en Amérique, voilà, ça il faut le savoir. Et j'apprécie quand même vraiment les clips, je trouve qu'ils sont plutôt bien stylés. Voilà, on le voit avec les nouvelles Tesla Cybertruck, si je me trompe pas, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Voilà, un moment dans un clip, on le voit vraiment dans les rues bien crades de New York ou Chicago, un des deux. Donc voilà, et franchement, j'apprécie beaucoup ces clips-là. J'aime beaucoup les clips, franchement, j'ai trouvé assez bien foutu. Et franchement, ouais, je trouve un petit peu le côté un petit peu américain, etc. Bien ressortir là-dessus, je trouve ça assez intéressant. Je trouve que c'est vraiment un bon move de sa part et j'apprécie beaucoup. Alors, je sais pas si ça a ramené plus de gens à ce niveau-là, en mode un peu à s'intéresser à tout ça, puisque c'est un nouveau. Encore une fois, c'est vraiment une nouvelle façon un petit peu de JNR de s'être transformé. Je trouve ça quand même assez intéressant à ce niveau-là. Alors je sais pas si ça a ramené du monde grâce à ça, mais en tout cas je trouve que c'est très intéressant ce nouvel aspect de JNR. Il faut savoir aussi qu'en même temps, en avril 2025, eh bien, JNR a révélé publiquement avoir été victime d'une escroquerie donc, de la part de Gradure et de son frère, apparemment, qui était également son producteur. Il affirme avoir perdu plus de, accrochez-vous bien quand même, 100 000 euros entre 2020 et 2023 et indique que l'affaire est désormais entre les mains de la justice parce qu'il a décidé donc de porter plainte. Gradure a répondu en disant que JNR en gros mentait, que en gros c'était pas vraiment ses affaires à lui, qu'il fallait pas l'impliquer là-dedans, que si c'était avec son frère, fallait en gros se mêler avec son frère, mais lui était pas vraiment dans l'affaire, et que bah, l'affaire aussi eh bien, se retrouverait de son côté en justice, donc au tribunal. Donc tout ça est une affaire à suivre, bien sûr on en parlera dans tout ce qui est les actu rap, etc. Bref, que dire sur JNR? Eh bien, c'est un rappeur connu pour avoir été malheureusement piégé et être un mème qui tourne encore aujourd'hui sur internet. Mais beaucoup oublient que le gars, bah, il fait du rap et franchement, eh bien, il n'est pas mauvais, que du contraire. Je conseille vraiment d'aller écouter car il propose vraiment un truc intéressant et il a pas mal évolué avec le temps, on voit et on remarque aussi que eh bien, JNR a été clairement victime d'un prank avec tout ça et qui n'aurait jamais dû subir ce prank. Car pour lui, je trouve personnellement que c'est devenu difficile de se construire une fanbase. Tout est monté si vite clairement pour lui qu'il n'a pas vraiment su gérer et je trouve ça quand même plutôt dommage. Perso, j'espère vraiment qu'il va percer à nouveau. Voilà, mais quand même différemment à ce niveau-là et que les gens retiendront plutôt sa musique et non le prank ou le même sur lui parce que vraiment, encore une fois, la musique qu'elle propose est quand même assez intéressante. Donc voilà, c'est la fin donc, de la vidéo sur l'histoire de JNR. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour une nouvelle histoire d'un rappeur. Salut tout le monde. Ciao ciao.